Mon fils, ma fille, c'est avec joie que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je suis le Dieu qui veille sur chaque détail de votre vie, celui qui connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Aujourd'hui, je suis venu vous apporter un message qui transformera votre avenir. Et je vous demande d'écouter attentivement chacune de mes paroles. Je comprends tes difficultés. Je connais ces nuits blanches passées à penser aux factures, aux engagements et aux responsabilités qui pèsent sur tes épaules. Je vois bien quand tu ouvres ton portefeuille et qu'il ne te reste pas assez d'argent. Je ressens ton désarroi quand tu as l'impression que toutes les portes sont fermées et tous les chemins bloqués. Mais je suis venu te dire quelque chose d'important. Je ne t'ai jamais abandonné et ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Demain, j'enverrai un ange spécial chez vous. Cet ange ne viendra pas les mains vides. Il apportera une bénédiction financière si grande qu'elle vous surprendra. Oui, mon fils, ma fille, l'argent entrera chez vous d'une manière inimaginable. Ce pourrait être par une opportunité inattendue, une personne qui viendra à vous, un paiement en retard ou une porte qui s'ouvrira comme par magie. J'ai 1000 façons de réaliser l'impossible dans votre vie. Mais il faut que tu comprennes une chose, cette bénédiction ne t'est pas accordée parce que tu es parfait, mais parce que je suis un père aimant qui prend soin de ses enfants. Peu importe le nombre d'erreurs que tu as commises, le nombre de fois où tu es tombé ou t'es éloigné de moi. Mon amour pour toi est resté intact. Cette bénédiction est un cadeau que je t'offre pour te montrer que je suis vivant, que je suis présent et que je me soucie de chaque aspect de ta vie, y compris de tes besoins matériels. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose pour moi. Dans les commentaires, écrivez « Je reçois cette bénédiction au nom de Jésus ». Dites-le avec foi et conviction, sachant qu'en le déclarant, je mets déjà tout en œuvre pour que cela se réalise. Votre parole de foi active ma puissance dans votre vie. Et voici une dernière chose très importante. Ne quittez pas cette vidéo maintenant. Restez avec moi jusqu'à la fin, car j'ai encore des instructions importantes à vous donner sur ce que vous devrez faire lorsque cette bénédiction arrivera. Je dois vous apprendre à la recevoir, à la gérer et à la multiplier. Si vous partez avant la fin, vous risquez de manquer des conseils précieux que j'ai préparés avec soin pour votre bien. Je sais que vous avez entendu beaucoup de promesses vaines dans votre vie. Des gens qui ont promis sans tenir parole, qui ont parlé sans agir. Mais je ne suis pas comme les hommes. Quand je parle, ma parole s'accomplit. Le ciel et la terre peuvent passer, mais ce que je vous promets s'accomplira. Préparez vos cœurs, préparez vos foyers, car l'ange est déjà en route. La bénédiction a déjà quitté mon trône et descend sur vous. Demain sera un jour différent dans votre vie. Mon fils, en ce moment même où tu es avec moi, je souhaite que tu ressentes la présence de mon esprit qui t'enveloppe. Ce n'est pas un hasard si cette vidéo te parvient aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard dans mon royaume. Tout a un but, et le but de cette rencontre est de transformer définitivement ta vie financière. Avez-vous déjà songé au nombre de fois où vous m'avez demandé une solution? Au nombre de larmes que vous avez versées en implorant un miracle? Au nombre de nuits blanches passées, l'esprit tourmenté par les soucis, à faire des calculs incohérents, à chercher une issue qui semblait impossible? J'ai vu chacune de ces larmes. Je les ai toutes gardées. Et aujourd'hui, je suis venu répondre à vos prières d'une manière qui vous prouvera que je suis réel, que j'écoute et que j'agis. L'ange qui viendra chez vous demain n'est pas une figure symbolique. C'est un véritable messager que je vous ai personnellement désigné. Cet ange connaît votre nom, votre adresse et vos besoins. Il porte en lui la réponse que vous attendiez, mais il est essentiel que vous compreniez une chose. La manière dont vous la recevrez déterminera toute la portée de la bénédiction qui en découlera. Beaucoup de mes enfants reçoivent des bénédictions, mais ils ne savent pas comment les faire fructifier. Ils reçoivent le miracle, mais bientôt, tout retombe dans ses travers. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris les principes célestes de la gestion responsable. Ils n'ont pas compris le fonctionnement de mon royaume. C'est pourquoi j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous.
Dans le commentaire épinglé, j'ai laissé un cadeau qui transformera complètement votre vision des bénédictions. Maintenant, faites quelque chose pour moi. Allez dans les commentaires et écrivez « Amen, je reçois mon miracle financier ». Déclarez-le avec foi. Votre déclaration à cet instant est importante car elle active la foi qui est en vous. Et sans foi, il est impossible de me plaire. Allez-y maintenant, écrivez ceci et revenez ensuite pour continuer à écouter ce que j'ai à dire. Mon fils, quand cet argent arrivera demain, beaucoup de gens le dépenseront sans réfléchir. Ils s'empresseront d'acquérir ce qu'ils désiraient depuis longtemps, rembourseront toutes leurs dettes et quelques jours ou semaines plus tard, ils se rendront compte qu'ils sont revenus à la case départ. Je ne veux pas que cela t'arrive. Je souhaite que cette bénédiction ne soit que le début d'une vie entièrement nouvelle. La différence entre ceux qui prospèrent véritablement et ceux qui ne reçoivent que des bienfaits éphémères réside dans la connaissance. Elle réside dans la capacité à savoir quoi faire de ce qui leur est donné. Certains reçoivent peu et le font fructifier. D'autres reçoivent beaucoup et perdent tout. La différence ne réside pas dans la quantité, mais dans la sagesse. C'est pourquoi j'ai préparé un guide complet qui vous apprendra précisément à reconnaître quand je m'adresse à vous. Savez-vous pourquoi c'est important? Parce que je parle constamment, mais rares sont ceux qui savent écouter. J'envoie des signaux, j'ouvre des portes, je mets des gens sur mon chemin, je crée des opportunités, mais beaucoup passent à côté de tout cela sans se rendre compte que c'est moi qui agis. Si vous acceptez le cadeau que j'ai laissé dans le commentaire épinglé, vous découvrirez comment reconnaître ma voix parmi tant d'autres. Vous apprendrez à faire la différence entre ma voix et vos propres pensées ou influences extérieures. C'est un pouvoir immense, car en sachant écouter ma voix, vous ne prendrez plus jamais de mauvaises décisions. Vous ne laisserez plus jamais passer d'opportunités. Vous ne serez plus jamais perdu, incertain du chemin à suivre. Réfléchissez-y. Si vous saviez reconnaître tous les signes que je vous envoie chaque jour, combien d'opportunités auriez-vous manqué? Combien de personnes que j'ai mises sur votre chemin avez-vous ignoré? Combien d'idées que je vous ai soufflées à l'oreille avez-vous rejetées, les jugeant absurdes? Ce savoir vaut plus que tout l'or du monde, car il vous apprend à pêcher, il ne vous donne pas le poisson. Maintenant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas la seule vidéo où je m'adresserai directement à vous. J'ai de nombreux messages et révélations à partager. Si vous n'êtes pas abonné, vous risquez de manquer des annonces importantes que j'ai préparées spécialement pour cette période de votre vie. Après votre inscription, activez les notifications. Vous recevrez ainsi une alerte à chaque nouveau message. Ne laissez pas les distractions du monde vous empêcher de découvrir ce que j'ai préparé pour vous. L'ennemi ne veut pas que vous ayez accès à ces vérités, car il connaît leur pouvoir de transformer votre réalité. Mon fils, l'ange qui viendra chez toi demain t'apportera bien plus que de l'argent. Il annonce un changement de saison dans ta vie. Il y a des temps de pénurie et des temps d'abondance. Il y a des temps de portes fermées et des temps de portes ouvertes. Il y a des temps de larmes et des temps de joie. Et je le déclare aujourd'hui, ton temps a changé. Mais ce changement requiert votre coopération. Ouvrir la porte ne sert à rien si vous ne la franchissez pas. Vous offrir une opportunité ne sert à rien si vous ne la saisissez pas. Parler ne sert à rien si vous n'écoutez pas. C'est pourquoi j'ai préparé ce document dans le commentaire épinglé afin que vous disposiez des outils nécessaires pour tirer le meilleur parti de tout ce que je partage avec vous. Combien de fois as-tu ressenti une intuition te poussant à agir d'une certaine manière, mais l'as ignorée? Combien de fois as-tu éprouvé une forte intuition sans l'écouter? J'essayais pourtant de te protéger, de te guider, de te montrer le chemin. Mais lorsque tu ne reconnais pas ma voix, tu finis par tourner en rond, répéter les mêmes erreurs, trébucher sur les mêmes obstacles. Certaines personnes prient pour le même miracle depuis des années sans se rendre compte que j'ai déjà répondu de 10 manières différentes. J'ai envoyé la réponse à travers des personnes, des opportunités, des idées et des situations, mais comme elles ne savent pas reconnaître mes signes, elles continuent d'attendre une réponse qui est déjà arrivée.
Je ne veux pas que cela vous arrive. Maintenant, rendez-vous aux commentaires épinglés et recevez le cadeau que j'ai mis de côté. N'attendez pas, ne pensez pas pouvoir le faire plus tard. Plus tard, vous risquez d'oublier et d'être distrait, de le perdre. Faites-le maintenant, pendant que vous êtes là, pendant que mon onction est puissante sur vous, pendant que votre foi est éveillée. C'est le moment idéal. Sais-tu ce qui me désole le plus? Voir mes enfants souffrir du manque de connaissances. Ce n'est pas un manque de bénédiction, car j'en suis comblé. Ce n'est pas un manque d'amour, car mon amour est infini. Ce n'est pas un manque de pouvoir, car tout pouvoir m'appartient. Le manque réside dans la connaissance. Il réside dans l'ignorance du fonctionnement des choses dans mon royaume. C'est pourquoi j'ai envoyé mon fils Jésus enseigner. Pendant 3 ans, il a montré comment vivre, comment avoir la foi, comment recevoir, comment multiplier. Il a enseigné par des histoires simples, accessibles à tous. Il a parlé des semailles, de la moisson, des talents, de bâtir sur le roc. Ce sont là des principes pratiques qui, une fois appliqués, transforment la vie de chacun. Ces mêmes principes se retrouvent dans les documents que j'ai préparés pour vous. Rien de compliqué. Ce n'est pas de la théologie ardue. Ce sont des vérités simples mais puissantes. Ce sont des clés pratiques que vous pouvez utiliser au quotidien. Ce sont des signes que vous commencerez à voir partout dès que vous saurez quoi chercher. Maintenant, faites-moi une faveur. Aimez cette vidéo. Vous savez pourquoi? Parce que cela indique à la plateforme que ce contenu est précieux. Et lorsqu'elle comprend sa valeur, elle le diffuse à un public plus large, à des personnes qui souffrent comme vous, à des personnes qui ont besoin d'entendre ce message, à des personnes qui ont besoin de ce miracle. Alors, votre j'aime n'est pas qu'un simple clic, c'est un acte d'amour envers autrui. C'est aider une personne que vous ne connaissez même pas à accéder au même message qui transforme votre vie en ce moment. C'est être un instrument entre mes mains pour toucher d'autres cœurs. Mon fils, je vais te confier quelque chose que peu de gens savent. Quand je décide de bénir quelqu'un, je ne choisis pas les parfaits. Je ne choisis pas ceux qui n'ont jamais commis d'erreur. Je ne choisis pas les plus saints, ni les plus religieux. Je choisis ceux qui ont le cœur ouvert, ceux qui sont prêts à faire confiance, ceux qui, même sans tout comprendre, font un acte de foi. Il en fut de même pour Abraham. Je lui ai demandé de quitter son pays sans lui dire où il allait. Il aurait pu poser des questions, exiger une carte détaillée, demander des garanties. Mais il a simplement fait confiance et est parti. Et grâce à cette confiance, il est devenu le père d'une multitude d'enfants, recevant des bénédictions qui se sont transmises de génération en génération. Il en fut de même pour Moïse. Il gardait les moutons dans le désert lorsque je l'appelais. Il avait 1000 excuses pour ne pas y aller. Il ne savait pas. Elle parlait correctement. Il pensait que personne ne le croirait. Il avait peur du Pharaon. Mais malgré toutes ses craintes, il eut confiance et il y alla. Et grâce à cette confiance, il libéra tout un peuple et fut témoin de miracles jamais vus auparavant. Il en fut de même pour Marie, une simple jeune fille de Nazareth. Lorsque l'ange lui apparut pour lui annoncer qu'elle porterait le Sauveur du monde, elle aurait pu rire, douter, craindre le jugement des autres. Mais elle dit simplement « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et c'est grâce à cette confiance qu'elle devint la mère de mon fils. Et c'est la même chose pour vous maintenant. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou ce que vous avez fait par le passé. Ce qui compte, c'est que vous soyez là, que vous m'écoutiez, que vous soyez prêts à me faire confiance. Et cette volonté est tout ce dont j'ai besoin pour accomplir un miracle dans votre vie. L'ange qui viendra demain ne vous interrogera pas sur vos erreurs. Il ne vérifiera pas votre passé pour savoir si vous le méritez. Il ne vous jugera pas. Il accomplira simplement l'ordre que je lui ai donné. Vous apportez la bénédiction. Point final. Mais une fois la bénédiction reçue, c'est là que votre responsabilité commence. C'est pourquoi je vous invite à consulter le document épinglé. Il vous préparera à la suite. Il vous apprendra à gérer, développer et pérenniser. Il vous montrera les erreurs à éviter, les pièges à éviter et les voies à suivre. Imaginez, si je vous donnais 1 million maintenant, sauriez-vous quoi en faire?
Sauriez-vous où l'investir? Sauriez-vous comment le protéger? Sauriez-vous comment le faire fructifier? La plupart des gens l'ignorent. Et c'est justement parce qu'ils l'ignorent qu'ils reçoivent beaucoup et le perdent très vite. Il y a une histoire à ce sujet dans la Bible. Un homme confia des talents à 3 serviteurs. L'un en reçut 5, le deuxième 2 et le troisième 1. Les 2 premiers firent fructifier leur contribution, doublant ainsi sa valeur. Mais le troisième, pris de peur, enfouit son talent. Il n'y perdit rien, mais n'y gagna rien non plus. À son retour, le maître fut satisfait des 2 premiers. Il leur confia davantage de responsabilités, de richesses et d'autorité. Mais au troisième, il lui retira même le peu qu'il possédait. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est inutile de donner quelque chose si l'on ne sait pas quoi en faire. C'est pourquoi ce document est si important. Il vous permettra de passer du troisième serviteur à celui des 2 premiers. Il vous apprendra à multiplier vos gains et non seulement à épargner. Il vous montrera comment faire fructifier votre argent au lieu de travailler uniquement pour l'argent. Partagez cette vidéo dès maintenant. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui traverse une période difficile. Une personne sans emploi, endettée, désespérée. Quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir, qu'il existe une solution, que Dieu se soucie d'elle. Copiez le lien de cette vidéo et envoyez-le lui. Sais-tu ce qui se passe quand tu partages? Tu actives la loi de la semence et de la récolte. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes au centuple. Si tu sèmes l'espoir dans la vie de quelqu'un, tu récolteras un espoir décuplé dans la tienne. Si tu sèmes la foi dans le cœur d'autrui, tu récolteras une foi décuplée dans le tien. Si tu répands un message de bénédiction, la bénédiction se multipliera sur toi. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas un vœu pieux, c'est un principe spirituel qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps. On récolte ce que l'on sème. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Et quand on sème le bien, on ne peut que récolter le bien. Mon fils, il faut que je te parle de quelque chose en ce moment précis. Ce n'est pas un moment comme les autres. Nous vivons une époque de profond bouleversement dans le monde. Certains perdent, tandis que d'autres réussissent, comme jamais auparavant. Certains ferment des portes, tandis que d'autres ouvrent des entreprises qui prospèrent de façon fulgurante. Certains abandonnent, tandis que d'autres réalisent enfin des rêves qu'ils nourrissaient depuis des années. Ce qui distingue les uns des autres, ce n'est ni la chance, ni le privilège, ni l'origine familiale. La différence réside dans les liens qui nous unissent. Ceux qui reconnaissent ma voix prospèrent même dans la crise. Ceux qui décryptent mes signes trouvent des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Ceux qui croient en ma parole progressent, tandis que les autres régressent. Et vous êtes ici aujourd'hui parce que je vous y ai conduit. Parmi les millions de vidéos existantes, vous avez été guidés vers celle-ci. Parmi tant de voix qui résonnent sur Internet, vous écoutez la mienne. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une guidance divine. C'est mon esprit qui vous conduit vers la réponse dont vous avez besoin. Maintenant, écrivez en commentaire « Je crois au miracle de demain ». Allez-y, écrivez-le, car en le déclarant, vous affirmez votre foi. Vous dites à l'univers spirituel que vous croyez, que vous avez confiance, que vous attendez. Et cette attente active le pouvoir du miracle. Certaines personnes prient sans attendre de réponse. Elles demandent, mais ne croient pas recevoir. Elles crient leur désespoir, mais sont déjà résignées. Ce n'est pas la foi. La vraie foi attend, anticipe et rend grâce avant même que le miracle ne se produise. La vraie foi commence à rendre grâce avant même que le miracle ne se produise. C'est ainsi que cela s'est passé avec cette femme qui souffrait d'un problème de santé depuis 12 ans. Elle n'est pas restée chez elle à m'attendre. Elle est venue me chercher, elle a affronté la foule, elle a tendu la main, elle a touché mes vêtements. Et à l'instant où elle m'a touché, sa foi a activé le pouvoir de guérison. Je ne l'ai pas guérie. C'est sa foi qui a fait jaillir la guérison en moi. Il est essentiel que vous compreniez ceci. Je détiens le pouvoir, mais votre foi est le canal qui le libère dans votre vie. Je détiens la bénédiction, mais votre confiance est la porte qui l'ouvre pour qu'elle puisse entrer.
Je détiens le miracle, mais votre espérance crée l'environnement propice à son accomplissement. C'est pourquoi j'ai préparé ces informations sur la façon de reconnaître mes signes. Car lorsque vous savez les reconnaître, votre foi grandit. Vous commencez à comprendre que j'agis constamment, qu'il n'y a jamais un instant où je suis absent ou indifférent, que chaque détail de votre vie compte pour moi. Maintenant, prenez le cadeau dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas un simple document, c'est une carte, c'est une boussole, c'est un guide pratique qui transformera votre vision du quotidien. Après l'avoir lu, vous commencerez à remarquer des choses qui ont toujours été là, mais que vous n'aviez jamais vues. Vous comprendrez que l'occasion manquée, c'était moi qui vous appelait. Que la personne apparue soudainement, c'était moi qui vous envoyais de l'aide. Que cette pensée soudaine, c'était moi qui vous offrais la solution. Mon fils, l'argent qui arrivera demain est important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu apprennes à vivre constamment en lien avec moi. Car lorsque ce lien existe, l'argent, les portes qui s'ouvrent et les opportunités ne sont que des conséquences. Tout se déroule naturellement lorsque tu es en harmonie avec moi. Certaines personnes passent leur vie entière à courir après des choses matérielles sans jamais trouver la véritable satisfaction. Elles gagnent de l'argent, mais mènent une vie vide. Elles gravissent les échelons sociaux, mais ne connaissent pas la paix intérieure. Elles accumulent des biens, mais ne ressentent aucune joie. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elles poursuivent les mauvaises choses, ou bien elles poursuivent les bonnes choses de la mauvaise manière. J'enseigne une autre voie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous privilégiez votre relation avec moi, lorsque vous cherchez à vivre selon mes principes, lorsque vous placez les bonnes valeurs au premier plan, tout le reste vous sera offert en bonus. L'argent arrive, la santé revient, les relations s'améliorent, des portes s'ouvrent, des opportunités se présentent, non pas parce que vous les poursuivez désespérément, mais parce que vous êtes au bon endroit, que vous faites les bonnes choses, connectés à la source de toutes les bénédictions. Et ce lieu juste n'est pas un lieu physique, c'est un lieu spirituel, c'est un état de confiance, de foi, d'obéissance. C'est dire chaque jour, Seigneur, parle car je t'écoute. C'est prêter attention aux signes, c'est suivre les instructions que je te donne. Répondez-moi honnêtement. Ces derniers jours, combien de fois vous êtes-vous arrêté pour m'écouter vraiment? Je ne parle pas de réciter des prières apprises par cœur, je parle de vous asseoir en silence et d'ouvrir votre cœur pour que je puisse parler. Combien de fois l'avez-vous fait? La plupart des gens parlent beaucoup, mais écoutent peu. Ils font de nombreuses demandes, mais n'attendent pas de réponse. Ils se plaignent de leur situation, mais ne cherchent pas de conseils. Et ensuite, ils s'étonnent que la vie ne change pas. Mais vous, vous êtes différent. Vous êtes là, vous écoutez, vous êtes attentif. Et c'est déjà la moitié du chemin parcouru. Il vous suffit maintenant de mettre en pratique les outils que je vous propose. Prenez le contenu du commentaire épinglé et étudiez-le. Ne vous contentez pas de le survoler, mais étudiez-le vraiment, assimilez-le, mettez-le en pratique. En agissant ainsi, vous constaterez des changements immédiats. Vous prendrez de meilleures décisions. Vous cesserez de perdre votre temps sur des choses inutiles. Vous investirez votre énergie dans ce qui compte vraiment. Et les résultats suivront, c'est certain. Cet ange qui arrive demain, il est le commencement. Il est la preuve que je tiens mes promesses. Il est la preuve que tu n'es pas seul, dans cette aventure. Il est le premier d'une longue série de miracles que j'ai préparés pour toi. Mais les miracles suivants dépendront de ce que tu feras de celui-ci. Si vous recevez et dépensez tout sans but, sans planification, sans sagesse, alors le miracle ne sera qu'un heureux moment passager. Mais si vous recevez et appliquez les principes que je vous enseigne, alors ce miracle se multipliera. Il engendrera d'autres miracles. Il ouvrira des portes qui en ouvriront d'autres. Il créera un cycle de bénédictions sans fin. Le choix vous appartient. Je vous offre le miracle, mais c'est à vous de décider comment l'utiliser. J'ouvre la porte, mais c'est à vous de décider si vous voulez la franchir. Je vous montre le chemin, mais c'est à vous de décider si vous voulez l'emprunter.
J'espère que vous ferez le bon choix. J'espère que vous saisirez cette opportunité que je vous offre. J'espère que dans 1 an, vous vous retournerez sur votre vie et constaterez à quel point cette décision que vous prenez aujourd'hui l'aura transformé. Mon fils, avant de continuer, je veux que tu pries avec moi. Tu n'as pas besoin de prier à voix haute si quelqu'un est près de toi. Tu peux prier dans le silence de ton cœur. Mais je veux que tu pries avec moi maintenant. Répète en silence ou à voix basse. Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois au miracle qui va se produire dans ma maison. Je prépare mon cœur à le recevoir. Je prépare mon esprit à le gérer avec sagesse. Je prépare ma vie à être témoin de ta puissance. Merci car tu agis déjà. Merci car l'ange est déjà en route. Merci car ma vie ne sera plus jamais la même. C'est fait. Cette prière que vous venez de prononcer a scellé quelque chose dans le monde spirituel. Elle a activé les forces célestes en votre faveur. Elle a décrété un changement de cap pour vous. Les choses vont désormais s'accélérer. Dans les jours à venir, soyez attentifs à tout. Soyez attentifs aux personnes que vous croisez. Soyez attentifs aux idées qui vous viennent à l'esprit. Soyez attentifs aux opportunités qui se présentent. Soyez attentifs aux invitations que vous recevez. Soyez attentifs même aux petites choses, car c'est souvent dans les détails que je m'exprime le plus clairement. Le contenu que j'ai laissé dans le commentaire épinglé vous sera très utile. Il vous apprendra à développer votre ouverture spirituelle. Il vous montrera comment distinguer ce qui vient de moi de ce qui vient d'autres sources. Cela vous donnera le discernement nécessaire pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Le discernement est l'une des qualités les plus précieuses que l'on puisse posséder. Certains sont fortunés, mais dépourvus de discernement, et c'est pourquoi ils perdent tout. D'autres ont de belles opportunités, mais manquent de discernement, et c'est pourquoi ils font de mauvais choix. D'autres encore possèdent des talents exceptionnels, mais manquent de discernement, et c'est pourquoi ils gaspillent tout. Mais quand on a du discernement, tout change. On sait avec qui s'associer et de qui se tenir à distance. On sait dans quoi investir et ce qu'il faut éviter. On sait quand parler et quand se taire. On sait quand agir et quand attendre. Et cette connaissance nous épargne bien des souffrances, bien des pertes, bien des tourments. J'ai vu des gens gâcher des années de leur vie par manque de discernement. Ils ont épousé la mauvaise personne, se sont lancés dans le mauvais secteur d'activité, ont formé les mauvais partenariats, ont fait confiance aux mauvaises personnes. Et tout cela aurait pu être évité s'ils avaient su reconnaître les signes que je leur envoyais. Parce que je te préviens toujours, quand tu t'engages sur une voie dangereuse, je place des panneaux d'avertissement. Quand tu es sur le point de prendre une mauvaise décision, je crée des situations qui te font réfléchir à 2 fois. Quand tu te rapproches de personnes toxiques, je te fais ressentir une angoisse profonde. Mais si tu ne sais pas reconnaître ces signes, tu les ignores tous et tu en subis les conséquences. Je ne veux pas que cela vous arrive. Je souhaite vous donner toutes les connaissances nécessaires pour vous épanouir dans tous les domaines de la vie. C'est pourquoi j'insiste tant pour que vous obteniez ce matériel, car c'est un outil précieux qui vous sera utile toute votre vie. Réfléchissons ensemble à autre chose. Quand cet argent arrivera demain, quelle sera votre première réaction ? Allez-vous vous précipiter pour l'annoncer à tout le monde? Le publierez-vous sur les réseaux sociaux? Organiserez-vous une fête? Ou suivrez-vous mon conseil? Il y a de la sagesse à la discrétion. Il y a de la sagesse à ne pas tout dévoiler. Il y a de la sagesse à garder certaines bénédictions pour soi et ses proches, car votre victoire ne fera pas l'unanimité. Tous ne souhaiteront pas votre succès. Certains seront envieux, voudront vous prendre, tenteront de vous nuire. C'est pourquoi Jésus a enseigné « Ne jetez pas vos perles au pourceau ». Il n'était pas irrespectueux, mais sage. Il enseignait qu'il ne faut pas partager ses bienfaits avec ceux qui ne les apprécieront pas, qui ne les comprendront pas, et qui pourraient même s'en servir contre vous. Alors, quand le miracle se produit, soyez reconnaissant, discret et sage. Remerciez-moi d'abord, priez, demandez conseil sur la marche à suivre, et seulement ensuite, passez à l'action. Ne laissez pas l'euphorie du moment vous conduire à faire une bêtise. Gardez cette vidéo en mémoire. Revenez-y autant de fois que nécessaire. À chaque visionnage,
vous comprendrez de nouvelles choses. Vous saisirez des détails qui vous avaient échappé la première fois. Car j'ai imprégné ce message de révélation. Plus vous l'écoutez, plus vous recevez. Et surtout, n'oubliez pas le contenu du commentaire épinglé. C'est la clé non seulement pour recevoir le miracle de demain, mais aussi pour continuer à en recevoir chaque jour, pour le restant de vos jours. Cela vous apprend à vivre dans un état de grâce constant et non pas seulement à profiter de quelques moments de chance sporadiques. Mon fils, il y a une énorme différence entre avoir de la chance et être béni. La chance est imprévisible, éphémère et limitée. La bénédiction est constante, durable et infinie. La chance peut s'arrêter à tout moment. La bénédiction se multiplie à mesure qu'on la sollicite. Ce que je souhaite pour toi, ce n'est pas de la chance, c'est une bénédiction. Je veux que tu vives sous une protection bienveillante et constante. Je veux que les opportunités s'ouvrent sans cesse pour toi. Je veux que tu vois surgir des opportunités de toutes parts. Je veux que tu ressentes une paix intérieure, même lorsque les circonstances extérieures ne sont pas idéales. Est-ce possible? Absolument. Non seulement c'est possible, mais c'est mon souhait le plus cher pour chacun de mes enfants. Le problème, c'est que beaucoup ignorent comment accéder à cette réalité. Ils vivent en deçà de ce que j'ai préparé. Ils se contentent de miettes alors que de véritables festins les attendent. Mais vous ne serez pas comme ça. Vous ne vous contenterez pas de peu. Vous n'accepterez rien de moins que ce que j'ai à vous offrir. Vous saisirez tout ce qui est disponible, à commencer par le contenu qui vous attend dans le commentaire épinglé. Quand vous l'aurez compris, vous comprendrez pourquoi j'ai tant insisté. Vous en saisirez la valeur. Vous serez reconnaissant d'avoir écouté cet appel, car il vous ouvrira les yeux sur une dimension de la vie dont vous ignoriez même l'existence. Certains vivent en surface, mais je veux vous emmener au plus profond d'eux-mêmes. Certains ne voient que l'évidence, mais je veux vous donner les yeux pour voir l'invisible. Certains n'entendent que le bruit du monde, mais je veux vous apprendre à entendre ma voix silencieuse au cœur du chaos. Tout commence par une décision. La décision de faire confiance, la décision d'obéir, la décision de rechercher plus que ce que vous possédez actuellement. Cette décision se présente à vous en ce moment même. Accepterez-vous ce que je vous offre ou le laisserez-vous passer? Je sais que certains d'entre vous se demandent, est-ce vraiment gratuit? N'y a-t-il pas de piège? Je n'aurai rien à payer ensuite? Et je vous réponds, mon enfant, je ne vends pas mes bienfaits. Je ne fais pas payer mon amour. Je ne refuse pas la connaissance à ceux qui la recherchent. Ce que j'ai préparé est un don, c'est la grâce. C'est une faveur imméritée que je vous accorde parce que je vous aime et que je souhaite vous voir prospérer. Vous pouvez donc le prendre sans crainte, sans méfiance, sans appréhension. Il est à vous. Il a été préparé et pour vous. Il n'attend plus que vous pour le recevoir. Je dois maintenant vous expliquer quelque chose qui vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement du monde spirituel et du monde matériel. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces deux mondes ne sont pas séparés. Ils sont intimement liés, interconnectés et interagissent constamment. Ce qui se passe dans l'un a des répercussions directes sur l'autre. Lorsque vous prononcez des paroles de foi, vous créez des réalités dans le monde spirituel qui se manifestent ensuite dans le monde matériel. Lorsque vous pensez à l'abondance, vous ouvrez des canaux célestes qui déversent des bienfaits sur terre. Lorsque vous agissez avec sagesse, vous harmonisez votre vie avec les lois surnaturelles qui régissent la prospérité. Beaucoup de gens séparent ces choses. Ils pensent que la spiritualité est une chose et l'argent une autre, que la foi est un domaine et le travail un autre, que la prière est un moment et les affaires un autre. Mais c'est complètement faux. Tout est lié car je suis présent en toutes choses. Quand vous allez travailler, je suis là. Quand vous avez une réunion d'affaires, je suis présent. Quand vous prenez des décisions financières, je peux vous conseiller. Le problème, c'est que la plupart des gens ne m'associent pas à ces aspects pratiques de la vie. Ils ne font appel à moi que le dimanche, seulement en cas de crise, seulement quand tout est déjà perdu. Mais je veux être impliqué dans tout. Je veux participer à chaque décision, à chaque conversation importante, à chaque choix que tu fais. Et quand tu me permets d'être présente ainsi, tout change.
Parce que je vois ce que tu ne vois pas. Je sais ce que tu ignores. Je comprends des liens que ton esprit limité ne peut saisir. Il y a des entreprises qui paraissent formidables en apparence, mais je vois bien qu'elles vont échouer. Il y a des gens qui semblent dignes de confiance, mais je sais qu'ils vous trahiront. Il y a des chemins qui paraissent prometteurs, mais je sais qu'ils mènent à la ruine. Et quand vous êtes liés à moi, je vous protège de tout cela. Je vous éloigne des pièges, je vous épargne les pertes, je vous protège des ennemis. C'est pourquoi Salomon a dit: ayez confiance en moi de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Il ne vous incitait pas à être stupide ou ignorant. Il affirmait qu'il existe un niveau de connaissance qui dépasse la logique humaine, au-delà de ce que vos 5 sens peuvent percevoir, au-delà de ce que votre intelligence naturelle peut comprendre. Et ce savoir supérieur est à votre portée. Il n'est pas réservé aux pasteurs, ni aux personnes ultra-religieuses, ni aux privilèges de quelques élus. Il est pour quiconque s'adresse à moi avec sincérité et humilité, pour quiconque reconnaît avoir besoin d'une aide qui dépasse les capacités humaines. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains travaillent si dur et gagnent si peu, tandis que d'autres travaillent moins et prospèrent grandement? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas la chance, c'est parce que certains travaillent uniquement avec leurs forces humaines, tandis que d'autres bénéficient d'une grâce divine. La grâce divine, c'est quand les choses s'alignent inexplicablement. C'est quand des opportunités inattendues se présentent. C'est quand des portes s'ouvrent malgré un manque de qualification. C'est quand des personnes importantes vous aident sans raison apparente. C'est quand vous vous trouvez systématiquement au bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas un hasard. C'est mon œuvre, en coulisses, qui vous guide. C'est mon esprit qui ouvre la voie. Ce sont mes anges qui, invisibles, créent pour vous des conditions favorables. Et tout cela se produit lorsque vous vivez en véritable communion avec moi. Ce lien ne se crée pas automatiquement. Il ne tient pas seulement au fait d'être nés ensemble ou d'aller à l'église le dimanche. Une véritable connexion exige de l'intimité, du temps passé ensemble et une communication réciproque où l'on parle autant que l'on écoute. Combien de mariages connaissez-vous qui se sont terminés parce que les deux conjoints ont cessé de se parler, de s'écouter, de passer du temps ensemble? La relation s'est éteinte, non pas parce qu'ils ont cessé de vivre sous le même toit, mais parce qu'ils ont perdu toute véritable intimité. La même chose m'arrive. Il y a des gens qui me connaissent de loin, mais sans intimité. Ils ont entendu parler de moi, mais sans vraiment me connaître. Ils me parlent dans les moments difficiles, mais sans entretenir de véritables échanges. Et c'est pourquoi ils y perdent temps. Ils perdent leurs repères, leur protection et les plus belles choses que j'avais mises de côté. Mais vous pouvez vivre autre chose. Vous pouvez tisser une intimité si profonde que ma voix résonne en vous comme l'eau cristalline. Vous pouvez développer une sensibilité si aiguisée que vous percevez ma présence en toutes circonstances. Vous pouvez nouer une relation si forte que rien ne puisse ébranler votre confiance en moi. Et quand on atteint ce niveau, la vie change du tout au tout. Les soucis s'apaisent car on sait que je prends soin de soi. Les peurs disparaissent car on a confiance. Je ne vous abandonnerai jamais. L'angoisse s'évanouit car on comprend que mon plan est toujours meilleur que le vôtre. Cet argent qui arrive demain n'est qu'un symbole. C'est la manifestation concrète de ce qui se produit quand on fait confiance. C'est la concrétisation d'une promesse tenue. C'est la preuve tangible que j'existe et que mes paroles ont du pouvoir. Mais je ne veux pas que vous vous attardiez uniquement sur ce miracle. Je veux que vous l'utilisiez comme un tremplin pour aller plus loin, comme un témoignage qui fortifie votre foi en de plus grandes choses, comme une preuve qui vous donne le courage de croire en des promesses encore plus extraordinaires. Car je suis sans limite. Mes bénédictions sont inépuisables. Ma capacité à pourvoir aux besoins est illimitée. Mon pouvoir de transformer les situations ne connaît aucune impossibilité. La seule limite est la force de votre foi, votre capacité à faire confiance, votre volonté de recevoir. Certaines personnes prient pendant des décennies pour la même chose sans l'obtenir. Savez-vous pourquoi? Parce que même si elles prient de leurs lèvres,
elles doutent dans leur cœur. Même si elles demandent avec des mots, elles ne croient pas dans leur pensée. Même si elles crient leur joie dans les moments de prière, elles vivent le reste du temps comme si je n'existais pas. La vraie foi ne se limite pas aux offices religieux. C'est un mode de vie. C'est se réveiller le matin en étant certain d'agir. C'est affronter la journée avec la certitude que j'ouvrirai des voies. C'est s'endormir le soir en toute sérénité, sachant que je suis aux commandes. C'est vivre chaque instant en pleine conscience de ma présence et de ma bienveillance. Et quand on vit ainsi, les miracles deviennent naturels. Non pas parce qu'on est exceptionnel, mais parce qu'on est idéalement placé pour recevoir ce que je souhaitais déjà offrir. C'est comme se trouver sous une cascade. L'eau tombe en abondance, mais seuls ceux qui sont en dessous sont mouillés. Si l'on reste à distance à regarder, aussi abondante soit la chute d'eau, on restera au sec. Nombreux sont ceux qui observent de loin les bienfaits se répandre, se plaignant de ne jamais rien recevoir. Mais ils ne comprennent pas que le problème n'est pas le manque de bienfaits, mais leur mauvaise position. Ils sont trop loin, regardant depuis la rive au lieu de s'immerger dans le fleuve. Je vous invite maintenant à entrer dans le fleuve, à vous placer sous la cascade de bénédictions que je vous réserve, à passer du rôle de spectateur à celui d'acteur, à cesser de simplement regarder les autres être bénis et à commencer à recevoir ces bénédictions dans votre propre vie. Et cette juste disposition, elle commence dans l'esprit. Elle commence par des pensées alignées sur ma parole. Elle commence par le refus de croire aux pensées de pénurie, de manque et d'impossibilité. Elle commence par la prise de contrôle de votre vie mentale et la décision de ne penser qu'à ce qui est conforme à ce que je dis de vous. Je te dis que tu es béni, alors cesse de te dire malchanceuse. Je te dis que tu es prospère, alors cesse de te déclarer pauvre. Je te dis que tu es capable, alors cesse de répéter que tu en es incapable. Je te dis que tu es victorieuse, alors cesse de te voir comme vaincu. Vos paroles ont un pouvoir créateur. Je ne parle pas de magie ni de vaines pensées positives. Je parle d'un véritable principe spirituel. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ce que vous dites de vous-même, de votre situation, de votre avenir, crée votre réalité. Si tu répètes sans cesse que tu es fauché, que rien ne s'arrangera jamais, que tout va de travers, alors tu utilises tes paroles pour créer une réalité négative. Tu utilises le pouvoir que je t'ai donné pour te nuire. C'est comme creuser son propre trou et se plaindre ensuite d'y être. Mais lorsque vous apprenez à dire les mots justes, lorsque vous proclamez des vérités avant même de les voir se manifester, lorsque vous utilisez votre bouche pour prophétiser des bénédictions sur votre propre vie, alors vous utilisez le pouvoir à bon escient. Vous coopérez à mes plans au lieu de les combattre. Il existe une vieille histoire à propos d'un homme nommé Job. Il avait tout perdu, sa fortune, sa santé, sa famille. Il était au plus bas. Ses amis vinrent lui dire qu'il avait mal agi, que je le punissais. Sa femme lui conseilla de me maudire et de mourir. Il semblait n'y avoir aucun espoir. Mais même dans cette situation terrible, Job a prononcé des paroles fortes. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même sans preuve, même face à l'adversité, il a gardé la foi. Et savez-vous ce qui s'est passé? J'ai tout rendu au double. Tout ce qu'il avait perdu lui a été rendu multiplié. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé les circonstances dicter sa foi. Il est resté fidèle à ses convictions même quand rien n'avait de sens. Et cette foi inébranlable a permis au miracle de se produire. Vous traversez une période difficile, tout vous semble impossible, les chiffres ne collent pas, vous vous sentez bloqué. Je vous le dis, gardez espoir, continuez à me faire confiance, ne perdez pas espoir en ce que je vous ai promis, car le changement est plus proche que vous ne le pensez. L'ange qui viendra demain marque le début de ce changement. C'est le premier signe visible que les choses sont en train de changer. C'est la preuve initiale que ma parole ne faillit jamais. Et ensuite, d'autres signes viendront, d'autres confirmations, d'autres manifestations de mon pouvoir agissant dans votre vie. Mais pour que ce processus se poursuive, vous devez comprendre comment y participer. Vous devez savoir ce qu'il faut faire et pas faire.
Vous devez connaître les lois spirituelles qui régissent la prospérité. Et tout cela se trouve dans les documents que j'ai préparés pour vous. Voyez comme c'est intéressant. Je pourrais tout faire sans votre participation. Je pourrais vous bénir pendant votre sommeil. Je pourrais changer votre vie sans que vous ayez à lever le petit doigt. J'en ai le pouvoir, mais cela ne fonctionne pas ainsi, car je vous ai créé doté du libre arbitre, de la capacité de choisir et de la responsabilité de vos décisions. Je vous propose donc un partenariat. Je m'occuperai de ce qui m'incombe. Vous vous occuperez de ce qui vous incombe. J'ouvrirai les portes comme par magie, vous les franchirez. Je créerai les opportunités, vous les saisirez. Je vous donnerai la direction, vous la suivrez. C'est un effort collectif qui produit des résultats extraordinaires. Une partie de votre responsabilité est de rechercher la connaissance. Il s'agit de vous armer de sagesse. Il s'agit d'étudier les principes que j'ai établis. C'est pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ce n'est pas faute de mon amour, car j'aime tous les hommes. Ce n'est pas faute de ma puissance, car je suis tout-puissant. C'est faute de comprendre comment les choses fonctionnent. Imaginez une personne n'ayant jamais vu de voiture de sa vie. Installez-la dans une voiture puissante, réservoir plein, prête à partir. Mais si elle ne sait pas comment elle fonctionne, comment la démarrer, comment utiliser les pédales, comment la conduire, la voiture ne bougera pas. Non pas à cause d'un défaut de la voiture, mais à cause du manque de connaissance de la personne à bord. Beaucoup de gens sont dans cette situation. Ils bénéficient de puissantes bénédictions que j'ai déjà libérées, mais sans savoir comment y accéder, comment les activer, comment les utiliser. Ils restent bloqués au même point, se plaignant que rien ne se passe, alors qu'en réalité, il leur suffit d'apprendre comment cela fonctionne. C'est pourquoi j'insiste autant sur ce document. Il sert de mode d'emploi, de guide, expliquant le fonctionnement. Il vous indique les touches à actionner pour réaliser les actions. Et ce n'est pas compliqué. Nul besoin d'être un génie pour comprendre. Pas besoin de diplôme universitaire, ni d'être particulièrement intelligent. Ce sont des principes simples que tout le monde peut appliquer. La difficulté ne réside pas dans la compréhension, mais dans l'humilité de reconnaître qu'on a encore beaucoup à apprendre. Certaines personnes pensent tout savoir, avoir tout entendu et n'avoir besoin de rien de plus. Elles stagnent, figées au même niveau, répétant les mêmes erreurs, car leur orgueil les empêche d'apprendre. Mais vous, vous êtes différents. Vous êtes là, vous écoutez, vous êtes prêts à apprendre. Et c'est cette volonté qui vous distingue. C'est ce qui vous permet de recevoir davantage, car je donne plus à ceux qui apprécient ce qu'ils reçoivent. J'ai davantage confiance en ceux qui savent bien utiliser ce qu'ils possèdent déjà. Alors, quand cet argent arrivera demain, je verrai bien ce que tu en feras. Non pas pour te juger, mais pour savoir à quel point je peux te faire confiance. Si tu le dépenses en futilité, je saurai que tu n'es pas encore prêt pour des choses plus importantes. Mais si tu l'utilises à bon escient, je saurai que je peux te donner bien plus. Voilà comment ça se passe. Je fais des essais avant de donner beaucoup. Je confie une petite responsabilité avant d'en confier de grandes. J'observe comment tu gères les petites joies avant de t'en accorder de plus grandes. Ce n'est pas par cruauté ou par complexité, c'est par amour pour toi et parce que je ne veux pas que les grandes joies te submergent par manque de préparation. J'ai vu des gens devenir riches du jour au lendemain et sombrer dans la dépression. J'ai vu des gens gagner beaucoup d'argent et perdre leur famille. J'en ai vu d'autres connaître un succès fulgurant et sombrer dans la toxicomanie. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu plus qu'ils n'étaient préparés à gérer. Je ne veux pas que cela t'arrive. Je souhaite que tu grandisses de façon saine, durable et équilibrée. Je veux que chaque bénédiction te fortifie au lieu de te détruire. Je veux que chaque victoire te rapproche de moi au lieu de t'en éloigner. Et pour cela, j'ai besoin que tu sois sage, que tu cherches la connaissance et que tu te prépares comme il se doit. Je vais vous montrer un aspect méconnu du mécanisme de multiplication des ressources. Chaque chose que vous recevez de moi, aussi insignifiante soit-elle, contient toujours une graine. De même qu'une pomme renferme des pépins qui peuvent donner naissance à d'autres pommes,
Chaque bénédiction porte en elle le potentiel d'engendrer d'autres bénédictions. L'erreur la plus fréquente que je constate, c'est que les gens consomment tout sans discernement. Ils reçoivent 100 € et dépensent 100 €. Ils reçoivent 1000 € et dépensent 1000 €. Puis, quand l'argent est épuisé, ils recommencent à se plaindre, à en redemander, et ont l'impression de se retrouver dans la même situation qu'avant. Mais il existe une autre façon de procéder. Lorsque vous recevez 100 €, mettez-en de côté au moins 10 pour semer. Ces 10 € ne sont pas destinés à être dépensés, mais à être investis. Vous pouvez les investir dans une formation qui enrichira vos connaissances, les utiliser pour aider une personne qui vous ouvrira ensuite des portes, ou encore les consacrer à une petite opportunité prometteuse. L'important, c'est de toujours conserver et utiliser une partie de ce que l'on reçoit comme semence, car une graine semée donne une récolte, et la récolte est toujours supérieure à la semence initiale. Personne ne sème un grain de maïs et n'en récolte un seul. On en sème un et on en récolte des centaines. C'est la loi de la multiplication que j'ai établie dès le commencement. Certaines personnes connaissent cette loi mais l'appliquent mal. Elles pensent pouvoir planter n'importe quoi n'importe où et que ça marchera. Or, ce n'est pas le cas. Si vous plantez du riz dans le désert, rien ne poussera. Si vous plantez du blé au milieu de la mer, il pourrira. L'endroit où vous semez est aussi important que la graine elle-même. C'est pourquoi le discernement est si important. Savoir où investir son temps, son argent, son énergie. Il existe des terres fertiles qui multiplieront tout ce que vous y semez. Il existe des terres arides qui engloutiront vos graines sans rien produire. Et faire la distinction entre les deux requiert une sagesse qui vient de moi. Ce document sur la reconnaissance de mes signaux vous aide précisément à cela. Il vous apprend à identifier les terrains fertiles. Il vous montre comment je repère les endroits stratégiques où investir. Il vous donne la capacité de discerner le véritable potentiel d'une simple apparence prometteuse. Certaines entreprises démarrent bien et finissent mal. Certaines opportunités semblent en or, mais sont en réalité des pièges. Certaines personnes ont un beau discours, mais de mauvaises intentions. Et si vous ne faites pas la distinction, vous finirez par semer vos graines là où elles ne vous apporteront que du tort. Mais lorsque vous êtes connecté à moi, lorsque vous entendez ma voix, lorsque vous reconnaissez les signaux que j'envoie, alors vous prenez les bonnes décisions. Vous investissez aux bons endroits. Vous faites confiance aux bonnes personnes. Vous saisissez les véritables opportunités et il en résulte une croissance constante, une multiplication authentique et une prospérité durable. Prenons un exemple concret. 2 personnes reçoivent la même somme d'argent. La première, tout excitée, la dépense pour s'offrir ce dont elle a toujours rêvé. Vêtements, appareils électroniques, voyages. 2 mois plus tard, l'argent est épuisé et elle se retrouve au point de départ. La deuxième personne est également enthousiaste mais agit différemment. Elle met de côté une partie de ses ressources pour ses besoins immédiats, règle des factures importantes, constitue une autre partie en fonds d'urgence et investit la troisième partie. Elle suit une formation pour perfectionner ses compétences, achète des outils pour améliorer son travail ou même aide une personne stratégique qui se souviendra de cette aide à l'avenir. 6 mois plus tard, la première personne se plaint à nouveau, implorant un miracle et trouvant la vie injuste. La seconde, quant à elle, gagne davantage grâce à l'amélioration de ses compétences, est plus sereine grâce à ses économies et voit ses investissements porter leurs fruits. Vous voyez la différence? Ce n'est pas que j'ai aimé l'une plus que l'autre. Ce n'est pas que j'ai donné plus à l'une. J'ai donné de la même façon à toutes les deux. La différence réside dans ce que chacune a fait de ce qu'elle a reçu. L'une a consommé, l'autre a multiplié. L'une a terminé, l'autre a continué. Et je veux vous apprendre à être de ce second type. Je veux vous inculquer un état d'esprit axé sur la multiplication et non sur la consommation. Je veux que vous considériez chaque bénédiction comme un point de départ et non comme une destination. Je veux que vous compreniez que le but n'est pas seulement de résoudre le problème d'aujourd'hui, mais de bâtir un avenir prospère. Quand on pense ainsi, tout change.
On cesse de constamment éteindre des incendies et on commence à bâtir quelque chose de solide. On cesse de simplement survivre et on commence à vivre pleinement. On cesse de dépendre des miracles et on commence à vivre dans la plénitude. Et voyez comme c'est intéressant. Quand vous apprenez à multiplier les petites choses, je vous confie les grandes. Quand vous prenez soin des petites occasions, j'en ouvre de grandes. Quand vous êtes fidèle dans l'invisible, je vous fais progresser dans le visible. Tel est l'ordre naturel de mon royaume. Mais certains veulent brûler les étapes. Ils aspirent aux grandes opportunités sans avoir fait leurs preuves dans les petites. Ils veulent gérer des millions sans avoir appris à en gérer des centaines. Ils convoitent d'énormes responsabilités sans avoir démontré leurs compétences dans les tâches plus modestes. Et c'est pourquoi ils s'impatientent, attendant quelque chose qui n'arrivera pas tant qu'ils ne seront pas prêts. Il faut bien comprendre que je ne vous prive pas de grandes choses, je vous y prépare. Chaque situation que vous rencontrez est un entraînement. Chaque petit défi est une leçon. Chaque difficulté actuelle est un enseignement qui vous permettra d'atteindre les niveaux supérieurs. Si vous vous plaignez de la formation, vous échouerez et devrez la recommencer. Si vous négligez les petits défis, vous ne serez pas prêt pour les grands. Mais si vous abordez chaque étape avec enthousiasme, apprenez ce qu'il faut apprendre et progressez au fur et à mesure. Vous atteindrez naturellement les niveaux suivants. C'est comme un jeu où il faut progresser de niveau en niveau. Personne ne commence directement au niveau final. Il faut passer par les niveaux initiaux, relever les défis, acquérir des compétences et rassembler des ressources. Et chaque niveau prépare au suivant. La vie fonctionne de la même manière. Vous êtes actuellement dans une phase. Demain, avec l'arrivée de cet argent, une nouvelle phase commencera. Mais pour passer à la suivante, tout dépendra de l'usage que vous ferez de cette manne. Si vous l'utilisez à bon escient, vous passerez à la phase suivante. Si vous la gaspillez, vous resterez bloqué au même point. Et je veux que tu progresses. Je veux que tu avances. Je veux que chaque mois, tu constates de réels progrès. Pas seulement financiers, mais aussi en termes de sagesse, de maturité et de capacité à prendre de meilleures décisions. Car au final, l'argent va et vient. Les opportunités apparaissent et disparaissent. Mais la personne que vous devenez au cours de ce parcours, personne ne peut vous l'enlever. Les leçons que vous apprenez, les principes que vous intégrez, la sagesse que vous développez, tout cela vous accompagne à jamais. Alors, quand cet ange viendra demain vous apporter sa bénédiction, ne voyez pas seulement l'argent, voyez-y l'opportunité de grandir, voyez-y la chance de prouver votre maturité, voyez-y l'épreuve qui vous préparera à de plus grandes choses, voyez-y le début d'un chemin de croissance continue. Vous souvenez-vous du contenu du commentaire épinglé? Il vous fournira des outils pratiques pour vous y retrouver. Il vous montrera les erreurs courantes à éviter. Il vous apprendra à reconnaître les pièges grâce aux signaux d'alerte. Il vous apportera des connaissances que beaucoup mettent des années à acquérir. Imaginez avoir entre les mains une carte qui vous indique les raccourcis, vous avertit des nids de poules et vous signale les meilleurs endroits pour vous arrêter. Combien de temps gagneriez-vous? Combien d'erreurs éviteriez-vous? Combien de souffrances vous épargneriez-vous? Ce document est précisément cela, une carte détaillée pour ne plus avoir à voyager à l'aveuglette. Certaines personnes marchent dans l'obscurité depuis des années, trébuchant, tombant et se blessant faute de lumière. D'autres empruntent le même chemin, mais munis d'une lampe torche, voyant clair, évitant les obstacles et avançant en toute sécurité. La différence ne réside pas dans le chemin lui-même, mais dans la lumière qui éclaire chacun. Et je veux t'offrir cette lumière, je veux éclairer ton chemin, je veux que tu vois clairement où tu mets les pieds, je veux que tu prennes des décisions conscientes au lieu de tâtonner, je veux que tu aies la certitude au lieu de vivre dans l'incertitude. C'est possible. Ce n'est pas un rêve impossible, ce n'est pas réservé à une élite, c'est pour tous ceux qui le désirent, qui le recherchent, qui sont prêts à apprendre. Et vous avez déjà prouvé votre désir. Vous êtes là, vous êtes attentif, vous assimilez chaque mot. Il ne vous reste plus qu'à utiliser les outils que je vous propose.